Aujourd'hui, on a un SDS qui est testé sur des nouvelles disciplines, sur de nouveaux véhicules chaque semaine. On en vend un par semaine sur les disciplines et les véhicules qui sont déjà autorisés par la FIA. On est plutôt content. C'est un lancement, un démarrage très rapide. À part moi, il y a des vrais pilotes qui roulent, mais moi je fais partie des gentlemen. Techniquement, on les a conçus, donc on sait de quoi on parle, mais commercialement, toute l'équipe technique les teste. C'est très important parce que ça te permet de mettre à la hauteur et au questionnement des pilotes pro, bien évidemment que non, mais des gentlemen comme nous, oui. Alors oui, on est quasi dans le monde entier. Je dis quasi parce qu'on n'a pas encore l'Asie. Aux USA ce week-end, Portugal dans 2 semaines, cette semaine c'est en Espagne. Là on était de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire qu'on était dans le Béarn, juste à côté au rallye d'Arzac. Le système SDS dans les diverses disciplines nous permet de discuter systématiquement avec les top 5 de tous les constructeurs. Aujourd'hui, CKP se déplace sur le terrain, au plus près des clients, parce qu'on vient du terrain, on a besoin de comprendre avec eux, mais c'est aussi des retours pour les négociations qu'on a en cours avec des distributeurs français, et italiens, espagnols, États-Unis et Allemagne. Pour une démarche commerciale et une démarche internationale, on est très bien, et d'ailleurs la CCI Île-de-France nous aide sur le marché international. Nous avions fait un business plan sur le système SDS, c'est-à-dire ce qu'on arrive à faire en termes de filtration et d'absorption de fréquences. On prévoyait d'à peu près 6 mois, 1 an pour pouvoir gagner ces nouveaux contrats et avoir de l'intérêt. Sauf que les clients sont déjà venus vers nous, donc on a déjà fait des offres. Donc du coup, le bureau d'études est déjà chargé là-dessus. On fait des nouvelles qualifications et à l'intérieur, même si visuellement à l'extérieur, ils se ressemblent, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. La FIA, ça se passe très bien, notamment en rallye. On a un retour de la FIA qui nous dit que c'est disruptif. Donc derrière, il faut qu'il y ait des demandes soit de championnat, soit de constructeurs. Donc c'est ce qu'on fait, on discute énormément avec la quasi-totalité des championnats, un très grand nombre de constructeurs pour le faire autoriser. Nous, on ne veut pas une homologation, c'est-à-dire on ne veut pas l'imposer, on veut qu'il fasse lui-même sa com. Ça se passe plutôt bien parce que tous ceux qui l'essayent l'achètent. Pour l'instant, on a un sacré succès. Il faut se rendre compte qu'en à peine 3 mois, ça va très vite. CKP a monté 3 équipes de course, c'est-à-dire qu'on a monté un team d'équipementiers performance. On fait de la prestation de haut vol, on est disponible, on part sur les compétitions, sur les essais, on fait de l'assistance technique. Donc derrière, j'ai pas de boule de cristal, on ne sait pas dire qu'est-ce qui va partir en premier. Il y a des essais partout, à chaque fois que ça en essaie, ils nous proposent de le mettre direct en course, juste en suivant, donc ça va très vite. Je ne sais pas qu'est-ce qui va prendre en premier, parce que derrière on a la gamme motorsport, mais aussi on a la gamme loisir, qu'on lance en même temps, sur lequel on discute très fort, ça accélère aussi. Donc peut-être que 3 équipes, ça ne sera pas suffisant, peut-être qu'il nous en faudra 5. Mon ressenti, c'est que ça va pas assez vite. 3 mois, oui, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça aille encore plus vite.